Salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte et aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture. Autant vous dire qu'il était temps que je fasse cet update puisque je crois que le dernier update date d'à peine une semaine, je crois. Ou il date de pas très longtemps le dernier update que je vous ai fait et pour autant j'ai quand même déjà lu 7 livres. Voilà, je suis très productive en ce moment. Et puis il faut dire qu'après j'ai pas lu trop de breakcasts, enfin je vais vous montrer, il y en a une mais sinon j'ai pas lu trop de breakcasts, donc il faut dire que voilà, mon rythme de lecture a été un petit peu accéléré ces derniers temps. Donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer, à vous présenter. Je vais vous donner mon avis bien sûr sur les lectures que j'ai effectuées dernièrement, c'est le principe de cet update, vous le savez. Et on va commencer tout de suite, ne perdons pas plus de temps. Le premier livre que j'ai lu dernièrement, il s'agit de Zombie de Joyce Carol Oates. Alors c'est une lecture qui m'intrigue énormément, comme je vous l'avais déjà présenté dans un book haul. Alors je tiens à vous le dire, déjà à vous le préciser, j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais j'ai trouvé que c'était une lecture très glauque. Voilà, c'est un livre extrêmement glauque. C'est un bouquin extrêmement glauque qui vous raconte l'histoire d'un jeune homme qui a quelques troubles psychologiques, a déjà eu des problèmes avec la justice, et c'est très particulier. Voilà, on suit ses pensées. À ce jeune homme et surtout son obsession. Voilà, puisque ce jeune homme a une obsession qui va vous faire penser à un serial killer assez célèbre qui n'est autre que Jeffrey Dahmer. Ce jeune homme a une obsession, il a envie de transformer ses victimes en zombies en leur enfonçant un pic à glace dans l'œil. Voilà. Si je me plante pas, je crois que c'est le principe de la lobotomie en fait. Voilà. Il a envie de transformer ses victimes en zombies, ce jeune homme, voilà, c'est sa petite obsession. Et c'est très glauque, voilà, c'est très glauque puisque nous allons suivre son journal intime. Et son journal intime est parsemé en fait de petits dessins. Voilà, il est parsemé de petits dessins, son journal intime. Et on suit ses pensées qui sont parfois vraiment bizarres. Des pensées sexuelles des fois qui sont vraiment très étranges. Ses obsessions également, des obsessions qui sont très particulières. Voilà, on va suivre sa vie quotidienne à ce garçon et quelque part on est totalement dans son esprit dérangé et c'est ce qui rend la lecture assez difficile. Voilà, c'est qu'on est dans l'esprit dérangé d'un psychopathe. Hein, voilà, dans ce récit. On n'est pas au level du Koretsky puisque on n'est pas, voilà, sachez-le en tout cas, on n'est pas dans un récit qui se veut dégoûtant, qui se veut gore, qui se veut crado. Voilà, on n'est pas forcément dans, même si bon voilà, il y a des moments assez difficiles, mais on n'est pas dans un récit qui se veut gore ni crado. On est dans un récit psychologique très dérangeant. Voilà, moi c'est un bouquin que j'ai trouvé très dérangeant, très glauque, et pour autant il est très court. Mais voilà, c'est un récit que je vous conseille si ce type d'écrit un peu journal intime, voilà, vous intéresse. J'avais envie de découvrir la plume de Joyce Carol Oates qui est très connue et donc du coup j'ai commencé par celui-ci, c'est une réussite donc je pense que je continuerai. Vous avez été nombreux à me conseiller son recueil de nouvelles Antise, donc je pense que je vais me tourner vers ce recueil pour la suite, on verra bien. Autre lecture que j'ai effectuée dernièrement, il s'agit de PTSD Radio, le tome 3. Voilà, je vous avais déjà parlé de ce manga, je sais déjà que ce sera un de mes mangas favoris. Malheureusement, pour ceux qui le cherchent, il y a beaucoup de gens parmi vous qui me posent la question. C'est un manga qui n'existe qu'en numérique. Voilà, donc c'est un manga que je ne peux lire que sur ma liseuse. Donc voilà, malheureusement, un manga introuvable en matériel et introuvable en français également, sachez-le. Après, c'est pas dérangeant parce que franchement, c'est pas un manga où il y a beaucoup de texte. On est surtout sur un manga d'ambiance qui est très intéressant. Un manga qui joue avec le lecteur également, puisque nous en fait, je peux pas vous en dire beaucoup, voilà, parce que moi-même je suis toujours un peu perdue au niveau de ce tome 3, il y a des choses que j'ai découvertes et que je comprends plus maintenant que j'en suis au 3, mais il me semble que c'est un manga en 5 ou 6 tomes, donc j'ai encore pas mal de réponses à connaître, et c'est un manga très particulier, qui a une ambiance très particulière, des dessins absolument incroyables. Si vous avez envie de voir en détail les dessins, vous pouvez aller sur mon Insta, je vous en ai mis quelques-uns du coup. Ouais, des dessins assez fous, une ambiance assez incroyable, effrayant. Voilà, un manga effrayant, un manga qui met mal à l'aise, voilà, qui est dérangeant, effrayant. Un manga, je sais, qui va faire partie de mes mangas favoris. Voilà, je le sais déjà d'avance, alors que je ne l'ai pas fini, mais je le sais déjà. Voilà. Troisième livre que j'ai à vous présenter, alors là c'est une claque littéraire mais complète, genre c'est une claque que je me suis prise dans la tronche. Il s'agit de Things Have Been Worse Since We Last Spoke de Eric LaRocca. C'est comme son nom l'indique et comme mon accent dégoûtant l'indique, il s'agit d'un roman en anglais
mais un roman très court, voilà, très très court, que moi j'ai lu sur liseuse, mais que vous pouvez vous procurer en matériel, voilà. En fait, je me baladais sur Goodreads et j'ai vu que ce roman était défini comme l'un des meilleurs romans d'horreur de ces derniers temps. Voilà, il est considéré comme l'un des meilleurs romans d'horreur de ces derniers temps. Les avis sont unanimes. Voilà, tout le monde adore ce roman. Donc moi, clairement, il m'en fallait pas plus. Je me suis penchée là-dessus, hein, vous vous en doutez. En plus, j'avais envie de relire en anglais un petit peu puisque j'avais commencé, vous le saviez, avec Pen Pal notamment, de Dayton Auerbach que j'avais adoré et du coup forcément j'avais envie de continuer, sachant que ce roman, sachez-le, ne fait que 100 pages, voilà, il est très court, il fait que 100 et quelques pages, donc la lecture a été extrêmement rapide. C'est un roman que j'ai lu en une soirée, hein, vraiment, tellement c'est court. Mais alors, trêve de bavardage, de quoi on parle ici? Nous allons parler d'une jeune femme qui va poster une annonce sur un forum LGBT. Cette jeune femme, en fait, elle a un épluche-pomme et cet épluche-pomme, elle a envie de le léguer au plus offrant, mais surtout, elle va raconter l'histoire de cet épluche-pomme, une histoire familiale, voilà, elle y tient énormément à cet objet, c'est un objet qui lui tient à cœur, un objet avec lequel elle a énormément de vécu, voilà, une histoire, et donc du coup, elle veut le donner à quelqu'un, enfin le vendre à quelqu'un qui saura en prendre soin, qui saura... comment dit-on, s'en occuper à sa juste valeur, même s'il ne s'agit que d'un épluche-pomme, hein, voilà, elle veut vraiment quelqu'un qui voilà. Donc elle va poster son annonce, voilà, sur ce forum, et une personne va lui répondre. Voilà, une personne va lui répondre en lui expliquant que elle aussi, elle voudrait cet épluche-pomme puisque c'est un objet qui pourrait avoir un impact dans sa vie, etc. Alors comme je vous le raconte ici, ça a l'air ridicule et pour autant voilà, quand on le lit, c'est tellement bien foutu que voilà. Donc bref, à partir de ce moment-là, un lien va se créer entre ces deux personnes. Elles vont se mettre à discuter de plus en plus par mail, mais également par message instantané. Donc ces deux personnes vont se mettre à discuter de plus en plus jusqu'à ce qu'une emprise très malsaine se crée entre les deux, une relation sadomasochiste, une relation d'emprise très gênante qui va se constituer entre les deux et une relation même dangereuse. Voilà, on nous annonce d'ailleurs au début du livre, hein, je ne vous spoil pas quand je vous dis ça, c'est les premières pages, hein. On nous annonce d'ailleurs que nous sommes témoins de preuves, hein, voilà, quand on lit ce bouquin. C'est-à-dire que tous les messages instantanés, les mails que nous allons lire entre ces deux femmes, ce sont des preuves, hein, judiciaires, hein, puisqu'il s'est passé un drame. Voilà, on nous explique qu'il s'est passé un drame et que cela résulterait de la relation entre ces deux femmes. C'est un livre très dérangeant, très malaisant. C'est marrant d'ailleurs parce que ce mois-ci j'ai fait pas mal de lectures de ce type, voilà, des lectures extrêmement dérangeantes, extrêmement malaisantes. C'est le cas pour Zombie, voilà, le journal intime d'un taré psychopathe. PTSD Radio est extrêmement dérangeant aussi et ce roman est une lecture dérangeante. Voilà, et là encore, pas de gore, hein. Pas de gore, pas de scènes trop sanglantes. On n'est pas dans le sanglant, voilà. Là, toutes les lectures que je vous ai présentées depuis le début, tout du moins de cet update, ne sont pas des lectures sanglantes, ce n'est pas des lectures gore, ce ne sont pas des lectures dégoûtantes, ce sont des lectures d'atmosphère, voilà, ce sont des lectures psychologiques, d'atmosphère, d'ambiance, voilà, c'est des lectures qui vous mettent mal à l'aise par leur simple ambiance. Et ce roman en anglais est d'autant plus intéressant puisqu'il s'agit de messages instantanés. Donc la façon et le support également est intéressant. C'est-à-dire le support sur lequel on lit est intéressant. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les récits sous forme de journal intime, comme c'est le cas dans Zombie. Et j'aime beaucoup ce genre de récit. Voilà, sous forme de messages instantanés, sous forme de... Je trouve que ça donne un aspect dynamique au récit quand c'est bien fait, bien entendu. Quand c'est bien fait, ça donne un aspect réellement dynamique au récit. On a l'impression d'être avec les personnages, de les suivre, d'être avec eux. Ce qui donne un truc assez immersif, et c'est ce qui se passe dans ce roman-là. Voilà, c'est typiquement ce qui se passe dans ce moment-là. Dans ce roman-là, c'est qu'on est dans quelque chose de très immersif et de très crescendo dans la noirceur. Voilà. Ce roman, il est très crescendo dans la noirceur, et ça va de mal en pis. Voilà, ça va de mal en pis, jusqu'à la fin que j'ai trouvée excellente. Voilà, une fin que j'ai trouvée absolument excellente. Bref, c'est vraiment un roman que je vous conseille à 2000%, qui traite de l'emprise. Voilà, de l'emprise, c'est hyper intéressant. Voilà, jetez-vous sur ce récit. Et voilà, je tenais à vous le dire également, si vous êtes comme moi, vous avez un niveau d'anglais convenable, voilà, vous arrivez à lire des mangas en anglais, admettons, ou des choses comme ça, n'ayez pas peur de vous lancer dans ce roman. C'est un roman qui est très accessible, honnêtement.
Moi, il y a des romans que j'ai abandonnés. Quand j'ai décidé de me lancer à lire en anglais, il y a des romans que j'ai abandonnés puisque trop difficile pour moi. Voilà, il faut l'assumer. Hein, voilà, trop dur pour moi, j'arrivais pas. Je ne comprenais pas suffisamment ce que je lisais. Pour ce récit, ça ne m'a pas posé problème. Nous sommes sous forme de messages instantanés. Il n'y a aucun abrégé. Ouais, n'ayez pas peur. Je sais qu'il y a une personne qui m'a posé la question sur Insta. Il n'y a aucun abrégé dans ce récit. C'est vraiment tout est écrit normalement, mais les termes sont assez simples. Voilà. Donc pour ceux qui ont envie de commencer à lire en anglais, ça peut être une lecture intéressante, sachant que ça fait que 100 pages, donc voilà. Je vous conseille vivement cette lecture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ce mois-ci? J'ai lu Bazar de Stephen King. Bazar, ça fait très longtemps que j'avais envie de le lire, hein, je vous l'avais dit. En fait, j'avais commencé à lire Bazar et j'avais abandonné parce que voilà, j'étais pas dans le mood en fait. Je m'étais rendu compte au bout de 2 chapitres que j'avais pas forcément envie de lire ça, et moi, voilà, des fois, je sais pas si vous êtes pareil. Moi, des fois, je vais commencer un bouquin et je vais me dire, oula non, je suis pas dans le délire en ce moment, je vais lire autre chose, voilà. Et là, pour Bazar, c'était le cas. Dans Bazar de King, nous allons suivre l'arrivée en ville, l'arrivée dans une petite bourgade du Maine, donc Castle Rock, voilà. À Castle Rock va arriver un jeune homme assez étrange. Il va installer sa petite boutique dans la bourgade, qui n'est autre que le bazar des rêves. Et il s'appelle Leland Gaunt, ce personnage étrange. Un personnage étrange qui va faire parler de lui, puisque nous sommes dans une petite bourgade, et chacun va vouloir savoir ce qui se trame dans cette boutique. Qu'est-ce qu'il vend, Leland Gaunt? Quels sont les objets qu'il vend? Voilà. En quoi consiste sa boutique? Et on va très vite se rendre compte que Leland, il vend des objets assez particuliers. Des objets qui vont réveiller en certains un instinct assez particulier, une pulsion d'achat. Voilà, les gens vont absolument avoir envie d'acheter ce qui se trouve dans son magasin. Mais Leland, il va en demander un prix qui n'est pas très excessif pour certains objets. Mais il va demander une contrepartie. Leland, il va demander à chaque acheteur de faire une farce de son choix, à une personne de son choix également. Voilà, donc chaque acheteur devra rendre un service en plus de l'achat monétaire, donc à ce personnage. Il va déclencher un capharnaüm absolument terrible dans cette petite bourgade. Voilà. Il va déclencher un bordel sans nom, voilà, dans cette petite bourgade, puisque il est très malin, Leland, et en faisant ces petites farces, il va tout simplement semer la pagaille dans cette ville, le chaos, voilà, le chaos et la destruction, hein, tout bêtement. Voilà, et on va très vite se rendre compte que ce personnage de Leland a quelque chose de particulièrement machiavélique, si je ne m'abuse. Voilà pour le petit résumé. Un King que j'ai beaucoup aimé pour cette satire sociale que j'ai trouvé extrêmement bien faite. Voilà, King, il a la capacité de réaliser une satire sociale extrêmement bien foutue. Voilà, on voit les différents comportements humains, ce dont l'humain est capable dans ce roman, et même les comportements les plus stupides, voilà, que l'humain peut avoir. Voilà, c'est ce qu'on voit dans ce roman, et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, cette satire sociale, mais aussi ce crescendo, voilà. Je vous en parlais tout à l'heure avec le roman anglais de Eric Larocca. Voilà, ici aussi, on a un crescendo de la noirceur dans ce roman Bazar, qui est très intéressant. Voilà, mais pour autant, voilà, ce n'est pas mon King préféré et ce ne sera pas mon King préféré. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont adoré et pour beaucoup d'entre vous, c'est l'un de vos Kings préférés. Pour moi, ce n'est pas le cas, puisque je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Moi, j'ai du mal avec le King qui prend son temps, qui a énormément de personnages. Voilà, et dans ce roman, c'est le cas. Voilà. Alors après, j'ai réussi à aller jusqu'au bout avec celui-ci, puisque même s'il y a une multitude de personnages, nous tournons toujours quand même plus ou moins autour des mêmes protagonistes. Donc l'histoire est tout de même très compréhensible et on arrive à suivre. Donc sur ça, il n'y a aucun problème. Néanmoins, voilà, King prend son temps dans ce récit. Il prend son temps et même si c'est une histoire que j'ai adorée et que le personnage de Leland est un personnage que je trouve absolument incroyable, c'est une histoire que j'ai trouvée assez lente. Voilà, à certains moments, voilà, ce qui m'a un petit peu dérangée. Voilà, donc un bon King que je vous conseille, mais qui n'est pas mon King préféré. Voilà, qui n'est pas mon King préféré. Mais je vous le conseille quand même vivement parce que le thème est extrêmement intéressant, extrêmement bien mené. Voilà, ça reste un King qu'il faut découvrir hein, et que je vous conseille vivement. Ensuite, j'ai lu Troisième droite de François Descraques. Troisième droite, c'est un récit que je connaissais déjà puisqu'il s'agit d'un thread Twitter
Voilà, vous devez, certains d'entre vous doivent déjà le connaître d'ailleurs. Voilà, il s'agit d'un thread Twitter. Un thread Twitter, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors bon, je ne sais pas si ma définition va être tout à fait exacte, hein, mais je vous fais une définition assez rapide. Il s'agit tout simplement d'une histoire racontée sur Twitter. Donc voilà, c'est une succession, voilà, d'événements qui s'enchaînent et qui se suivent, qu'on va raconter sur Twitter. Voilà. Et donc là, il s'agissait d'un thread, bien entendu, imaginé. Voilà, on n'était pas dans un thread réel. Et dans ce thread, on va suivre un jeune homme qui quitte sa famille, voilà, puisqu'il s'est embrouillé un peu avec son père. Voilà, il s'entend plus trop avec son père, ce mec. Et donc du coup, il décide de partir, de prendre son appart, de prendre son envol. Et il va avoir la bonne surprise de trouver une annonce qui vaut vachement le coup. Donc il se dit, bah c'est super, génial, ça vaut grave le coup, donc j'y vais, je fonce. Et il va rencontrer son propriétaire du nom de Monsieur K. Un propriétaire très étrange qui parle pas beaucoup, qui est un petit peu bizarre et beaucoup intrusif. Hein, voilà. Un propriétaire extrêmement intrusif, hein, très gênant. Et il va vite voir en fait que les événements étranges vont se produire dans cet immeuble. Il va constater des choses de plus en plus bizarres et il va surtout constater que l'ancien locataire qui était là avant lui n'est plus là, mais qu'il a disparu dans d'étranges circonstances, qui est un peu étrange. Voilà, il va se dire oula, est-ce que je suis pas dans un traquenard quoi. Donc il va commencer à flipper un peu. Et nous en fait, voilà, dans ce récit, on va assister tout simplement à la retranscription de ces threads Twitter. Hein. Ce que j'ai adoré, voilà, parce que je vous l'ai dit, comme je vous le disais précédemment, j'aime beaucoup ces formats un petit peu insolites dans les romans. Et là, en l'occurrence, voilà, vous allez avoir des screens de messages de ce type. Après, voilà, c'est très, comme vous le voyez, c'est des petites photos, voilà. Et comme vous le voyez, c'est très court. Voilà, c'est un récit qui est très court. Hein. C'est assez rapide à lire. Voilà, moi je l'ai lu en très peu de temps, sachant qu'en plus, une fois que tu le commences, t'es hyper happé dedans. Enfin, moi, c'est une histoire que j'adore, que je vous conseille vivement, très originale dans le thème. Alors, certains vont penser que c'est un petit peu trop perché. Moi, ça n'a pas été mon cas. Voilà, si vous aimez les histoires fantastiques un petit peu barrées, lancez-vous, parce que voilà, moi, j'ai adoré. On est dans ces histoires un petit peu particulières, ces histoires un peu à la Rosemary's Baby. Voilà, ces histoires un peu spéciales où il se trame des trucs chelous dans un immeuble et la personne va essayer de savoir ce qui se passe. Donc on va suivre tout simplement ce personnage dans son enquête également. Hein. Et vraiment juste exceptionnel, très rapide, très vif. Voilà, c'est une histoire qui est extrêmement rapide. Si vous avez envie de lire un truc qui soit dynamique, franchement là je peux que vous conseiller Troisième Droite. Hein. C'est juste génial, voilà. Je vous le conseille vivement. Autre lecture que j'ai à vous présenter, évidemment. Comment faire un update sans Junji Ito? Ici, il s'agit d'un Junji Ito, il s'agit de Love Sickness. Encore une fois, un Junji Ito qui répertorie des short stories de Junji Ito. Donc voilà, des histoires courtes de sa plume, hein, si je puis le dire ainsi. Alors ici, nous allons suivre plusieurs histoires. Nous allons suivre l'histoire de ce jeune homme, voilà, le jeune homme de l'intersection. L'histoire d'un jeune homme qui se trouve à une intersection et qui prédit de funestes présages, voilà, qui va faire de funestes présages à des jeunes filles qui vont lui poser la question de si elles vont trouver l'amour. Voilà, c'est des jeunes filles qui principalement lui demandent si elles vont trouver l'amour un beau jour. Et voilà, ce jeune homme va leur prédire de funestes avenirs. Comme pour tous les Junji Ito, nous sommes sur des dessins absolument merveilleux. Pour ce qui est du jeune homme à l'intersection, on va avoir 5 histoires courtes qui ont rapport avec cette short stories. Ensuite, on va suivre une famille bien étrange qui sur 2 short stories également. Et ensuite, nous sommes dans des histoires indépendantes. Donc voilà, on a 2 plus longues histoires, on va dire 2 plus longues nouvelles, hein, si je peux l'exprimer ainsi. Mais voilà, 2 plus longues short stories. Et après, sinon, des histoires indépendantes. On va avoir des histoires vraiment de tous bords, c'est-à-dire avec cette famille qui est étrange, ce jeune homme à l'intersection qui va prédire ce funeste avenir à ces jeunes filles. On va aussi avoir l'histoire d'une femme qui se fait enlever des côtes, voilà. Des histoires vraiment barrées comme dans tous les Junji Ito et que vraiment je vous conseille x 10 000 parce que c'est Junji Ito et que c'est juste génial. Donc voilà, je pense que ma prochaine lecture de sa plume sera Frankenstein. Mais ou Sensor, ouais Sensor, parce que j'ai précommandé Sensor aux éditions Mangetsu, donc qui devrait sortir dans pas très longtemps, donc je pense que ce sera plutôt Sensor d'ailleurs.
Et ensuite, voilà, encore une bonne lecture que j'ai à vous présenter. Alors ce mois-ci, voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai eu quasiment que des lectures excellentes, voilà, sauf pour Bazar de King où je suis un peu mitigée, et encore que voilà, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Mais j'ai eu que des lectures excellentes dans l'ensemble, et cette dernière lecture en fait partie. Il s'agit d'une nuit au funérarium de Daryl Delight. Là, on est dans un recueil de nouvelles. Voilà, on est dans un recueil de nouvelles horrifiques. Tellement bien, parce qu'on n'est pas que dans un recueil simple, je vous explique. On va suivre, on est avec Jasper, voilà, on est avec Jasper. Jasper, c'est un thanatopracteur, donc Jasper, voilà, il maquille la vie des morts, il est, voilà, il se fait ses petits kiffs, hein, voilà. Donc voilà, tel est son métier, hein. Et donc ce Jasper, il va discuter avec nous, comme notre fameuse hôte des contes de la crypte. Voilà, si vous avez regardé cette série à l'époque. Voilà, on est vraiment dans le même délire que les contes de la crypte, c'est-à-dire que Jasper, il va nous parler, voilà, et il va nous raconter les histoires des morts dont il s'occupe, voilà, et il va nous raconter les histoires des morts dont il s'occupe, pourquoi sont-ils morts, qu'est-ce qui s'est passé, et bien Jasper, du coup, avec lui, on va découvrir les histoires de ces morts, avec à chaque fois une petite introduction bien délirante, bien marrante, sarcastique, ironique, voilà, excellents, voilà, les débuts de ces histoires sont toujours excellents. Et ce que j'ai aimé dans ce recueil, c'est que on est dans un recueil de nouvelles, voilà, mais les histoires sont très différentes les unes des autres. Les histoires sont très variées et elles sont tout de même originales, voilà, même si des fois on va retrouver des thèmes qu'on connaît déjà si on est fan d'horreur, hein. C'est des histoires qui sont traitées avec une originalité qui est très intéressante. Moi j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai lu en très peu de temps. Comme la plupart des livres de ce book-haul d'ailleurs, sauf pour Bazar de King qui est un sacré pavé, donc là j'ai mis un peu de temps. Mais je l'ai lu très vite ce recueil et c'est extrêmement bon signe chez moi. Généralement quand je lis un livre très vite c'est que c'est bon signe. Donc on va suivre plusieurs histoires, notamment l'histoire d'un homme accro au jeu qui va se rendre, qui va accepter l'offre d'un homme pour jouer à un jeu bien particulier. On va suivre aussi un comédien qui va être dans la tourmente après une sale réputation qui va tomber sur lui. On va suivre aussi un jeune homme qui est à cran au boulot et qui va faire une connerie, voilà. Plein d'histoires différentes, voilà, plein d'histoires très différentes. Une histoire d'araignée également, enfin, voilà, on a plein d'histoires différentes mais qui sont très bien menées, très intéressantes. Voilà, moi j'ai hâte de découvrir les autres romans de la plume du coup de Daryl puisque j'ai adoré le premier, donc j'ai hâte de découvrir les autres. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça je vous le conseille vraiment vivement. Et je vous le conseille aussi si vous êtes en panne de lecture, parce que clairement ça c'est le genre de roman qui peut vous faire, qui peut vous remettre en selle, quoi, on va dire. Donc vraiment voilà, je vous le conseille. Un excellent recueil de nouvelles. J'en ai terminé pour cette update lecture. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu certains des romans que j'ai présentés, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis également. Ça peut être très intéressant. La prochaine vidéo que je vous ferai sera un book haul, voilà, où je vous présenterai quelques achats. Pas grand chose à vous présenter, mais bon, tout de même, je vous présenterai les petits achats que j'ai fait dernièrement. Ce que je suis en train de lire en ce moment, je suis en train de lire L'Orange Mécanique d'Anthony Burgess. C'est un roman que j'ai depuis des années dans ma palle. Voilà, ça c'est un roman vraiment, ça fait partie des vieux de la vieille hein, de ma palle. Hein. C'est un roman que j'ai dans ma bibliothèque depuis très très longtemps, ça. Hein, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mieux vaut tard que jamais. Et là, j'avais envie de le lire. Voilà, j'avais envie de le lire. Un roman pour l'instant très particulier. Hein. Pourtant, je n'en suis qu'au début. Hein. J'en suis qu'au 2e chapitre. Roman très particulier sur la forme, principalement. Voilà, une forme très particulière avec un langage qui n'appartient qu'à ce roman. Voilà. Je n'ai jamais vu le film en plus, sachez-le. J'ai tenu bon parce que ça a été très dur, mais je ne voulais pas voir le film avant d'avoir lu le livre. Donc voilà. Je lirai ce livre et je verrai le film après. Voilà. Donc, mais là pour l'instant en tout cas, ça commence bien. On suit une bande de loupards, donc ça commence bien. Je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, une lecture culte, donc que j'ai hâte de faire. Sachant que là, hein, clairement, je pense que je vais le lire en pas très longtemps puisque ça a l'air assez dynamique comme lecture. Donc voilà. Et toujours dans ma lecture des nouvelles tome 3 de Richard Mason. Voilà, j'ai bien avancé. Comme vous voyez, je suis au quart. Enfin, un peu plus du quart même. Donc voilà, pour l'instant, alors je suis assez étonnée, on verra ce que ça donne, bien entendu ce n'est pas mon avis final, hein, mais
J'ai entendu des avis extrêmement négatifs sur ce recueil. Pour l'instant, écoutez, moi j'aime bien. Donc voilà, peut-être que je suis bizarre, mais pour l'instant j'aime bien. J'en suis qu'au quart, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc on verra ce que ça donne après sur les nouvelles qui sont à la fin et au milieu. Pour l'instant, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, écoutez, on verra ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc, à très vite.